d'aller vers une approche fonctionnelle de la mission, au lieu de créer un nouveau corps. Et ça a été donc partagé et accepté. Il est évident qu'un proviseur qu'on vient de nommer, qui a un lycée de 12 000 élèves, doit avoir une autre formation en dehors seulement de la formation pédagogique ou bien liée à sa spécialité. 12 000 élèves dans un établissement, plus de 130 professeurs, pour le gérer, il faut donc des connaissances dans le management, dans l'organisation et dans les finances. C'est ce qui fait que nous avions dit, nous sommes pour une approche fonctionnelle. Et également, renforcer l'ensemble donc des capacités de tous les enseignants qui étaient donc affectés comme fonction dirigeante, directeur d'école, censeur, proviseur. Ça nous a amené pendant en tout cas cette grève à revoir toutes ces indemnités liées aux fonctions dirigeantes. Aujourd'hui, au Sénégal, et c'est une nouveauté, ce qui a été fait dans le domaine de l'éducation nationale, dans notre pays, est inédit. Non seulement il y a l'ampleur, le nombre d'enseignants qui ont été touchés, le nombre également de fonctionnaires qui ne sont pas des enseignants, qui sont dans l'éducation, qui ont été indemnisés, mais surtout les taux en réalité. Ça nous place donc au niveau de la sous-région, pratiquement même s'il y avait un pays qu'on regardait, aujourd'hui nous sommes en termes de paiement, en tout cas de revalorisation, parmi les premiers, sinon le premier au niveau donc, de la CEDEAO ou bien de l'UEMOA, à la satisfaction des enseignants qui l'ont dit haut et fort. Alors, donc, s'agissant donc de ces fonctions administratives des proviseurs, qui n'avaient qu'une indemnité de 65 000, on l'a doublé. Des inspecteurs qui avaient 150 000 passent à 300 000. On ne peut pas lister ici, mais il est très rare de voir dans tout ce spectre de fonctions, professeurs, instituteurs adjoints, professeurs d'enseignement moyen, professeurs d'enseignement secondaire, proviseurs, censeurs, surveillants général, directeurs, inspecteurs d'éducation, la formation au niveau départemental, inspecteurs d'académie au niveau de la région, secrétaire général. Donc on a pris tous ces corps et chacun a vu son indemnité doublée pratiquement, liée à la fonction. Ça, c'est la première fois. Et on ne s'est pas arrêté là. Il y a également des classes, des écoles qu'on appelle des écoles spéciales, comme l'Université de Thiès, comme d'autres, à Verbotonal. Ces enseignants également qui travaillent dans ces écoles ont eu également des indemnités particulières. Même après les accords, ceux qui avaient été omis également ont été rajoutés. Et le ministère des Finances a accepté. Qu'ils soient des inspecteurs généraux d'éducation et de la formation, qu'ils soient d'autres corps qu'on avait peut-être oubliés, mais tout a été pris en compte. C'est pour vous dire tout simplement ce que le président de la République a validé. Je sais que le ministre suit tous les autres secteurs, mais dans le secteur de l'éducation, c'est inédit et c'est historique. C'est tout le monde qui le dit d'ailleurs. Et c'était important parce qu'on répond à une question qui s'était posée depuis des années, depuis 2011, 12, 13, tout le monde en parle, revalorisation de la fonction enseignante. Et le président de la République a dit, réglons définitivement cette question parce que je veux un climat apaisé dans le système éducatif. Ici, ajoute que quand on parle du plan Sénégal émergent, le pilier central du plan Sénégal émergent, qui en a 3, c'est l'axe 2 qui est le capital humain. Et le capital humain, c'est l'éducation avant tout et surtout. Donc c'est ce qui fait que le président nous a libérés. Il a regardé, il a dit, je vais régler définitivement cette question de rémunération dans le secteur de l'éducation qui est essentiel, du préscolaire jusqu'en terminale, jusqu'à la fin du lycée. On pourrait continuer à développer, parce que ce qui a été initié, c'est plusieurs actions en même temps. Vous savez, quand on est en train de construire un bâtiment, on travaille beaucoup au niveau des fondements. Et c'est après qu'on voit ce qui sort.
dans la revalorisation de la fonction enseignante, dans le type de management. Quand on est arrivé, nous avions identifié 5 priorités qui guident notre action depuis qu'on est là. La première priorité, c'est apaiser le climat social. Elle est centrale, elle est essentielle. Si ce climat n'est pas apaisé, on ne pourra installer aucune politique éducative viable. Nous l'avions compris, nous et les partenaires. Je précise tout simplement, tout à l'heure, quand quelqu'un disait, y a-t-il un problème entre le ministère et les enseignants? Je précise tout simplement, de 2019 pratiquement à l'année dernière, on peut dire qu'il y a pratiquement eu de grève. Cette grève qui a eu lieu, qui est partie et qui ne concernait au début que l'enseignement moyen secondaire. Donc démarré par le SAEMS et le QSEMS, c'est-à-dire le collège et le lycée. C'est la grève, tout simplement, qu'on peut pratiquement observer depuis 2019, pratiquement. Donc, cette dynamique pour apaiser le climat social, nous l'avions installée. Et ceci nous a permis d'être dans une dynamique de réussite. Les résultats scolaires se sont améliorés. Et à tous les niveaux, nous souhaitons maintenir cette dynamique en apaisant le climat social. 6 millions d'élèves, c'est beaucoup. L'éducation nationale est dans toutes les maisons. Nous pensons aux familles. Il est rare de voir une maison où il n'y a pas soit un élève, soit un étudiant, soit un enseignant. Donc nous avons conscience de l'importance de ce secteur qui appelle de notre part un travail organisé, méthodique. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas on est très satisfait de ce qui est fait. En termes d'innovation, il y en a eu beaucoup. Des cartes professionnelles. Si on a 111 000 agents, il fallait au moins installer quelque chose qui vous permet d'identifier nos agents. On vient de faire un recensement au niveau national pour dire que chaque année nous avons 3 000, 3 500 nouveaux. Il faut qu'on voit où sont ces enseignants, qu'on fasse le bilan, qu'on réorganise. On a trouvé que dans certaines localités, il y a beaucoup plus d'enseignants qu'il en fallait. On a vu ailleurs qu'il en manquait. Donc ça nous a permis, en tout cas avec ces cartes professionnelles, avec ce recensement qu'on est en train de faire, d'être beaucoup plus, en tout cas, en phase avec nos priorités pour qu'on puisse les réaliser. Et on a fait autre chose de nouveau. Vous entendez souvent retard au niveau des actes. Nous avons un service spécial qu'on appelle le CIMEN qui nous a permis de dématérialiser les actes. Avant, on inspectait un enseignant, on mettait